Voilà, la première chose que les gens devaient comprendre, surtout ici au Gabon, c'est que la politique a une très très mauvaise définition. Faire de la politique dans les pays africains signifie que tu es mélangé à de mauvaises choses, alors que ce n'est pas la définition de la politique. La définition que les gens avaient de la politique a fait en sorte que les gens se disent aujourd'hui qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique parce que la politique en Afrique est représentée comme les gens qui sont des menteurs, des voleurs, les tricheurs, voire même les gens qui font des sacrifices. Mais dans la véritable définition de la politique, c'est la gestion de la cité. On ne peut pas séparer un homme de Dieu avec la politique dans sa vraie définition, parce que la politique, c'est la gestion de la cité et l'homme de Dieu est un citoyen. Donc, tout homme de Dieu vote, tout homme de Dieu est un électeur. Maintenant, si nous devons parler de l'engagement politique, alors nous allons rentrer ce qu'on appelle des appels différents. Ça signifie qu'il y a les hommes que Dieu a appelés, qui sont des pasteurs, mais que Dieu a investi de la connaissance, de la sagesse, pour qu'ils s'occupent aussi de la gestion de la cité. C'est ce qu'on appelle les hommes de Dieu qui font de la politique. Ça signifie que Dieu les a appelés à bâtir des ministères, mais Dieu leur a donné aussi des engagements et le fardeau pour des nations. Ceci ne veut pas forcément dire que tous les hommes de Dieu doivent être engagés dans la gestion de la cité. Nous sommes certes à une certaine mesure engagés à la gestion de la cité, chacun à son niveau et à sa dimension. Mais l'engagement public et ouvert dépend de l'appel que Dieu vous a lancé. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre un homme de Dieu et un homme de Dieu qui fait de la politique selon la vraie définition de la politique que je vous ai donnée. Ok, c'est un sentiment de joie d'avoir reçu Madame le ministre au sein de notre ministère. C'est des personnes qu'on peut connaître l'histoire, d'où elles viennent. Ce qu'on a souvent constaté dans notre pays, le Gabon, ou dans certains pays africains, c'est que lorsque quelqu'un s'engage en politique, il n'affirme plus son identité de la chrétienté. Elle, en affirmant son identité, elle veut nous prouver à tous dans nos milieux que nous pouvons être loin, prêcher, servir la nation et surtout rester intègre. Parce que la peur que les gens ont lorsqu'on regarde la nation, pouvons-nous toujours garder notre intégrité lorsque nous sommes engagés en politique? Oui, nous pouvons garder notre intégrité à ce sujet. Que Dieu vous bénisse.